Salut chers amis, salut chers passionnés de l'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo éducative. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'élevage de poulets de chair et dans ce domaine-là, nous allons aborder une situation, un problème qui touche beaucoup de personnes dans ce domaine. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de la mortalité fréquente, la mortalité élevée sur les fermes de volailles. Et c'est un problème auquel nous faisons face tout le temps. Vous savez, ici à Joy Farm, nous sommes en contact avec beaucoup d'éleveurs, avec beaucoup de personnes qui ont installé leur ferme et qui, à un moment ou un autre, sollicitent notre expertise pour intervenir sur leur ferme. Et parmi les problèmes que nous rencontrons souvent, nous avons plus de problèmes de mortalité dans le cadre de l'élevage des poulets de chair. Vous le savez, les poulets de chair sont des animaux très sensibles. Les volailles sont très sensibles et le moindre élément perturbateur dans leur environnement peut créer des mortalités. Et c'est pour cette raison que il est important de faire attention à tous les détails, même les plus insignifiants, pour éviter toutes ces mortalités-là. Parce que quand il y a plus de mortalité, l'élevage ne sera jamais rentable et à un moment même, vous serez découragé et peut-être finir par abandonner l'élevage des poulets de chair. Or, c'est une activité très prometteuse, c'est une activité très rentable et j'en profite en même temps pour encourager ceux qui hésitent encore à se lancer dans ce domaine, de se lancer, de ne plus attendre. Nous sommes là pour vous accompagner si vous avez besoin de formation ou d'un accompagnement personnalisé. Nous sommes toujours là pour répondre à vos besoins. Alors, c'était une parenthèse. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet et discuter de comment il faut faire pour réduire, diminuer considérablement le nombre de mortalités, le taux de mortalité sur votre ferme de poulets de chair. Alors, chers amis, pour réduire la mortalité sur votre ferme de poulets de chair, il faut jouer sur beaucoup d'éléments. Et parmi ces éléments-là, il y a le bâtiment dans lequel vous voulez installer vos sujets. Le bâtiment, c'est le bâtiment de l'élevage, c'est l'endroit où les sujets vont passer presque tout leur temps. C'est la demeure, c'est leur abri, d'accord? Et ils vont rester en contact avec ce bâtiment-là durant tout leur cycle de développement. C'est vrai, il est possible aussi de changer en fonction de la phase du développement du poulet, il est possible de changer de bâtiment. Mais de manière générale, le bâtiment de l'élevage, c'est l'endroit là où les sujets vont passer la majorité de leur temps. Et ce bâtiment-là a un impact direct sur la santé et le bien-être de vos sujets. C'est pourquoi, quand on décide de lancer un élevage, un lot de poulets de chair, il est d'abord, la première des choses qu'il faut faire, c'est de bien préparer le bâtiment. Et la préparation du bâtiment de l'élevage, il s'agit de quoi? Il s'agit juste de nettoyer correctement et de désinfecter correctement. J'insiste sur correctement parce que beaucoup de personnes font de l'à peu près et après ils se plaignent qu'il y a quand même des mortalités et tout. Pourquoi il est important de nettoyer, de désinfecter correctement le bâtiment avant l'arrivée des poussins? Parce que les bâtiments peuvent abriter des germes, des micro-organismes pathogènes qui vont causer des maladies à vos sujets et ces maladies-là vont entraîner la mort de vos poulets. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Donc, pour éviter tous ces risques de maladies, de micro-organismes pathogènes, il faut bien nettoyer et désinfecter tout le bâtiment. D'accord? En plus de désinfecter le bâtiment, il faut désinfecter les outils que vous allez utiliser dans le bâtiment. Il s'agit notamment des abreuvoirs. Nettoyer et désinfecter. Les mangeoires, même chose. Et les autres types d'équipements que vous aurez à utiliser dans le bâtiment, tout doit être désinfecté correctement. Nettoyer et désinfecter correctement. Et après cette étape de nettoyage et de désinfection, il faut laisser maintenant le bâtiment vide pendant au moins 2 semaines. C'est important. Pourquoi? Parce que ça permet au bâtiment en laissant le bâtiment vide pendant 2 semaines, vous êtes sûr que
tout ce que vous avez tué à travers la désinfection et le nettoyage, tous ces organismes vivants, tous ces micro-organismes pathogènes seront complètement éradiqués. C'est une période qui vous permet de vous débarrasser définitivement de tout ce qui est germe pathogène qui peut être dans le bâtiment pendant cette période-là. Et après ces 2 semaines, vous pouvez amener maintenant les poussins dans le bâtiment et démarrer votre élevage. Alors, lorsque vous amenez les poussins dans le bâtiment de l'élevage, c'est maintenant le vrai travail commence. La lutte permanente contre la mortalité, c'est maintenant que ça commence. Parce que les poussins sont là, il faut maintenant tout faire pour qu'il y ait moins de mortalité. Et pourquoi pas 0 mortalité? Même si c'est compliqué à voir, mais c'est possible. D'accord? Donc, chers amis, lorsque vous démarrez effectivement votre élevage, lorsque vous installez les poussins dans le bâtiment, il faut maintenant bien les gérer. Et la bonne gestion des poussins consiste à faire quoi? À assurer d'abord une bonne température. La température est un élément clé dans la suivi de vos poussins. Parce que les poussins, lors des premiers jours, notamment les 7 premiers jours, sont très très fragiles. Lorsqu'il y a une variation extrême de température, ces poussins-là peuvent mourir tranquillement. Et les températures, notamment les températures basses, peuvent créer beaucoup de problèmes à vos poussins. Et vous aurez beaucoup de mortalité sur votre ferme de l'élevage de volailles. Donc, pour éviter les variations de température énormes et assurer une très bonne condition de croissance, une très bonne condition environnementale pour vos poussins, il faut garantir, stabiliser la température dans le bâtiment de l'élevage. Et la température idéale doit tourner autour de 32 ou 34 degrés Celsius. D'accord? Et pour maintenir cette température, vous pouvez mettre en place un système de chaleur, un système qui vous permet de produire de la chaleur dans le bâtiment. D'accord? Ici, on a déjà enlevé tout ça puisque les sujets sont suffisamment grands. Ils ont déjà un certain niveau et ils sont acquis une certaine résistance. Donc, les variations de température ne les dérangent pas tant que ça. Sinon, j'allais vous montrer le système que nous utilisons ici. Mais en même temps, même si vous utilisez, quand vous décidez d'utiliser des systèmes pour produire de la chaleur dans le bâtiment, il est important de contrôler la température. Parce que lorsque la température sera trop élevée dans le bâtiment, ça peut créer un autre problème. Et pour contrôler la température, il y a des outils. Vous devez utiliser des thermomètres. J'en profite en même temps, j'en ai un sur moi que j'utilise ici. Vous voyez, c'est le thermomètre que nous utilisons ici pour contrôler régulièrement la température dans le bâtiment de l'élevage. Et lorsque on remarque que la température est trop élevée, on sait ce qu'il faut faire. Il faut réajuster la température. Lorsque la température est basse, il faut activer la source de chaleur pour éviter des problèmes. Donc, c'est très important. Cet outil est très important, c'est vrai. Il existe plusieurs types de thermomètres. C'est ce que nous utilisons. Vous pouvez en trouver un peu partout, dans les boutiques spécialisées. Donc, voilà un peu. Alors, en dehors de la gestion de la température, il faut veiller à ce que tous les poussins mangent et boivent dès les premières heures. D'accord? Je suis au niveau de la phase de démarrage. Lorsque vous mettez les poussins dans le bâtiment, vous devez vous assurer que ces derniers mangent dans les premières heures. Parce que c'est très important pour leur suivi. On suppose qu'il y a des poussins, par exemple, dans le lot que vous avez lancé. Et ces poussins-là n'ont pas du tout mangé dans les premières heures. Ils vont finir par être faibles et les poussins qui sont faibles ne survivent pas. Donc, veillez à ce que tous les poussins mangent et boivent correctement dès les premières heures. Si vous remarquez qu'il y a des poussins qui sont isolés et qui ne mangent pas, faites le nécessaire pour corriger cela. En dehors, lorsque vous avez bien lancé les poussins, maintenant, il faut suivre leur développement. Et quand on parle de développement, on parle surtout de l'alimentation. Donc, durant tout le processus de développement de vos poulets, vous devez leur garantir une alimentation équilibrée, une alimentation surtout adaptée à leur âge. D'accord? Vous savez, dans le processus de développement des poulets de chair, dans le processus de croissance, il y a plusieurs phases. Il y a la phase
de démarrage, la phase de croissance et la phase de finition. Et toutes ces phases-là doivent avoir des aliments adaptés. Puisque au cours du développement des poussins, les besoins nutritionnels ne sont pas les mêmes. Les besoins nutritionnels vont varier. D'accord? Donc, il faut adapter l'alimentation de ces sujets-là à la variation de leurs besoins nutritionnels. Donc, c'est très important. Et je tiens à préciser, ça, c'est quelque chose que les gens négligent beaucoup sur leur ferme, la transition alimentaire. J'en ai parlé dans d'autres vidéos sur les porcs et je reviens encore sur ça parce que c'est aussi très important chez les poulets. Parce que lorsque vous changez de manière brusque l'alimentation de vos poulets, ces derniers risquent de développer des troubles digestifs. Et les troubles digestifs, vous savez, la diarrhée et tout ce qui va avec, peuvent créer la mortalité. Et c'est ce que nous voulons éviter coûte que coûte. Donc, faites correctement la transition alimentaire. Ne changez pas de manière brusque l'alimentation des poulets selon leur âge. Insérez progressivement la nouvelle ration alimentaire que vous voulez leur donner et associez à l'ancienne et changez progressivement l'alimentation jusqu'à ce que les sujets s'adaptent correctement. Pour que cette phase d'adaptation est importante puisque il est important de préparer l'organisme des poulets pour le changement d'alimentation. Si vous ne préparez pas leur organisme, ils vont développer plusieurs troubles et pourquoi pas même mourir. Donc, et c'est ce que nous évitons ici. Alors, il y a aussi un point très important et d'ailleurs vous le savez tous, il s'agit notamment de l'hygiène. L'hygiène dans le levage de poulet de chair n'est pas un truc qu'il faut, ce n'est pas à négocier. L'hygiène doit être stricte, vraiment stricte. Quand je dis strict, très très strict. D'accord? Il faut veiller à ce que tout soit nickel. Et pour éviter tout risque de contamination croisée, limiter les déplacements dans le bâtiment de levage. Vous devez confier la gestion du lot de poulailler à un seul animalier. Si vous avez une grande ferme, d'accord, qui fait beaucoup de spéculation, les porcs par exemple, les lapins et tout ça, le même animalier ne doit pas se promener dans tous les bâtiments à la fois. Non. Pour assurer la suivi, pour garantir la suivi de vos poulets, il faut que ce soit un seul animalier qui s'occupe pour limiter les entrées et les sorties. Si vous avez aussi fréquemment des visites sur votre ferme, évitez que les visiteurs rentrent et sortent n'importe comment dans le bâtiment de levage. C'est très important. Et en dehors de ça, il y a la litière aussi qui est un point très crucial que vous devez contrôler au niveau de l'hygiène. Donc, changez régulièrement la litière et la fréquence idéale, c'est chaque 6 jours. D'accord? Et cela vous permet d'éviter d'avoir une litière trop humide qui pourrait favoriser le développement des micro-organismes qui peuvent créer des maladies. Et il y a aussi la solution de la prévention sanitaire pour éviter les mortalités, notamment faire les vaccinations contre les maladies comme la maladie de Gumboro, la maladie de Newcastle et la bronchite. Il faut aussi faire les traitements nécessaires, faire les traitements à temps. N'attendez pas que les cas de maladies comme les problèmes respiratoires, les maladies respiratoires, la coccidiose, le coryza, toutes ces maladies-là, n'attendez pas que ces maladies-là se développent en une étape très poussée avant de les prendre en charge. Traitez ces maladies le plus tôt possible pour éviter les mortalités. Voilà un peu, chers amis, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que le contenu de cette vidéo vous sera très très utile. Et si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Nous sommes là pour vous accompagner, pour garantir la réussite, votre réussite dans le levage. Merci, à la prochaine.